Bonjour et bienvenue sur le networking de Steve. Alors aujourd'hui, je vais interviewer Nicolas Karazievitch, qui est un conférencier atypique, puisque ensemble, on va animer une conférence dans le noir dans quelques jours sur l'île. Donc c'est un conférencier malvoyant qui a une manière de voir les choses particulière. Et c'est pour ça que j'ai choisi de le faire intervenir sur l'île et puis de l'interviewer, parce qu'il a des billes vraiment très intéressantes à vous transmettre. Nicolas a créé la start-up sociale Tiresias et il fait de son handicap une force et, comme il dit, une singularité. Il s'en sert comme atout, comme source de créativité dans sa manière de fonctionner. Alors Nicolas, je te remercie beaucoup de t'être prêté au jeu Je t'en prie, merci à toi. et je vais te laisser te présenter. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais concrètement? Alors, moi je m'appelle Nicolas Karazievitch, mais Nicolas ce sera très bien, j'ai 32 ans et je suis le fondateur de Tiresias, qui est une start-up sociale, tu l'as dit à l'instant, spécialisée en innovation sensorielle. Ma mission, montrer que le handicap, la diversité est un moteur de performance et de compétitivité pour les acteurs économiques, pour notre société en général. Et pour ça, la méthodologie, elle est assez simple. Expérimenter, prendre conscience et passer à l'action. Et pour cela, on a trois domaines d'expertise chez Tiresias. C'est de vous faire vivre des expériences sensorielles collaboratives comme celles qu'on propose jeudi soir, mais aussi des repas dans le noir, du handisport, du massage et de la relaxation, et évidemment des ateliers d'intelligence collective. Pour autant, si je m'arrêtais là, ce serait peut-être pas suffisant. Et l'idée, c'est de concrétiser, de transformer l'essai de ces expériences en quelque chose de concret dans les organisations et dans vos vies personnelles. Pour cela, on va proposer du conseil en stratégie diversité. L'idée étant de faire évoluer les services ressources humaines, la communication, le marketing, la qualité de vie au travail, la démarche RSE de l'entreprise et d'avoir une approche un peu plus inclusive. D'accord. Et dans un troisième temps, après, on va proposer de l'accompagnement au changement par le design thinking. L'idée étant d'intégrer encore plus en amont le handicap. Et pour cela, on va créer des panels de personnes en situation de handicap pour justement aller au plus près de l'innovation, produits, services, innovation technologique, et avoir une approche vertueuse de ces sujets. D'accord. Alors je sais qu'on en a parlé toute la journée puisqu'on a travaillé là-dessus depuis ce matin. Quel est le message transversal derrière toutes les actions que tu poses? Parce que je sais que tu travailles comme un bulldozer, hein. En ce moment, tu es sur tous les fronts, hein. Voilà, tu as vu la ministre de la Santé il n'y a pas longtemps. Tu interviens énormément en entreprise, tu travailles avec moi pour les conférences. Derrière toutes ces actions que tu poses, quel est ton fil conducteur? Moi, je pense qu'aujourd'hui, si je ne le fais pas, personne ne sera là pour le faire à ma place. C'est pour mener à bien ma mission. On s'appuie sur quatre valeurs hein, chez Tiresias. On en a déjà parlé, l'innovation sensorielle, parce que, eh bien oui, l'un des rares points communs qu'on ait partout dans le monde, c'est qu'on a cinq sens. Il m'en manque un, mais je le vis très bien, il n'y a pas de souci. Et on peut capitaliser sur l'ensemble de nos sens pour faire passer des messages. Tu l'as dit, le handicap est une force et on peut faire de l'innovation inversée. Comment finalement imaginer des solutions qui sont créées par, pour et avec les personnes handicapées, mais dans un objectif que ces solutions soient utilisables par tous. C'est ce qu'on appelle la conception universelle. Et c'est aussi une dynamique d'intelligence collective parce que tout seul je peux faire plein de choses, mais ensemble on ira plus loin, on ira plus vite, on ira finalement, on ne sait pas où on va aller, mais l'essentiel c'est d'y aller ensemble en co-construisant et en toute bienveillance. D'accord. Donc si j'ai bien compris, c'est lorsque tu veux construire des projets, c'est indispensable de bien s'entourer, de demander de l'aide autour de soi pour pouvoir aller plus loin. Non pas plus vite, mais plus loin. Bah, tu as bien résumé les choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, créer du lien, éveiller ses sens, tous ces sujets finalement qui concernent aujourd'hui le monde de l'entreprise de manière personnelle ou un peu plus collective, finalement, le noir et les ateliers que moi je propose et l'expertise finalement que j'ai développée vont permettre de répondre à ces enjeux partiellement en tout cas, d'apporter des clés et des réponses auxquelles on n'a pas forcément pensé. Et pour ça, oui, on a besoin effectivement des autres et d'aller demander de l'aide et d'aller faire la démarche d'être
acteur finalement de ces problématiques plutôt que d'attendre de manière descendante que quelqu'un le fasse pour soi. D'accord. Alors, j'ai bien compris ton message d'ouverture, je pense que ceux qui nous regardent aussi. Tu as un message qui est très fort, et je suis sûr que c'est pas anodin. Je voulais savoir par quoi tu étais passé pour en arriver là, en fait, pour arriver avec un message aussi fort. Alors moi je suis un autodidacte, hein, j'ai un parcours qui est relativement atypique, c'est-à-dire que j'ai une formation dans les métiers du tertiaire, puis un certain nombre d'expériences professionnelles. Pendant 10 ans, j'ai cherché du boulot sans forcément trouver ma place. Alors du coup, j'ai travaillé dans le secteur bancaire, la fonction publique, le service après-vente. J'ai été commercial à distance ou sur le terrain. Ouais, de ce que tu m'as dit, tu as un palmarès impressionnant de CV, d'entretien, de candidature, de concours. Bah oui, 900 entretiens d'embauche, on le sort pas comme ça d'un chapeau, hein, Ouais, 2500 candidatures spontanées c'est énorme. et un certain nombre de concours. L'idée, c'est pas de rentrer dans le Guinness des records, c'est juste de montrer que ça a été un chemin. Après 5 boîtes et 2 associations avant Tiresias, c'est comment est-ce que j'en suis arrivé à ça marche pas par la porte, on va passer par la fenêtre Hmm. et on va se dire finalement la réponse elle est peut-être pas là où tu l'attends. Il faut arrêter de se focaliser sur un objectif à atteindre, mais plutôt sur le chemin pour qu'on va emprunter pour arriver à s'habituer à ce changement qui est présent dans nos vies. D'accord. Qu'est-ce qui t'a particulièrement amené sur l'ouverture aux autres? Puisque c'est très prégnant chez toi, le fait de collaborer, de faire de la coopération avec les gens. Qu'est-ce qui t'a particulièrement amené là-dessus, dans ton parcours? Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires. On parle beaucoup de Ticket for Change depuis ce matin, Ouais. mais j'en parle depuis 3 ans, depuis que je suis tombé sur ce livre, Changer le monde en 2 heures, Pierre Chevel, hein, qui l'a écrit et qui en a écrit 2 autres depuis. Mhm. Ticket for Change, qui a été une aventure professionnelle et surtout humaine extraordinaire, et ce qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui. Euh, Moi, mon énergie, je la puise chez les autres, tout comme ce que je peux transmettre à ceux qui ont déjà vécu une expérience avec moi. L'idée, c'est vraiment de se dire que on n'est pas là pour, enfin, je suis pas là pour vous faire un cours sur la thématique du handicap. Je suis là vraiment pour vous partager mon expérience et cette authenticité, cette simplicité dans les échanges. Est-ce qu'elle n'est pas là finalement l'essence du changement, notre richesse, notre diversité? Elle est là aussi dans ce qu'on va pouvoir chacun et chacune faire de cette expérience. Mhm. D'accord. Du coup, mais quelle leçon tu tires de ton parcours? Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'y ai répondu partiellement déjà en tout cas, c'est la leçon de faire les choses pour soi, pour les autres, mais de ne jamais oublier de le faire avec les autres. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai moi fait un travail sur moi-même qui a amené forcément l'activité que je fais aujourd'hui. Et ma plus grande réussite, ma plus belle fierté, c'est d'avoir le résultat à la fin et de se dire que finalement les gens vont en faire quelque chose. Donc, tu accompagnes énormément de personnes à travers ton parcours. J'imagine que les personnes que tu accompagnes, elles sont pas tout à fait accomplies dans leur projet. Donc, toi, quand tu vois une personne qui rame dans son projet et que tu dois accompagner, qu'est-ce que tu as envie de lui dire et de quelle manière tu l'accompagnes précisément? Moi, je vais finalement, mais je ne suis pas le seul à le faire, hein, c'est parce que tu me poses la question là aujourd'hui, partez du besoin. C'est-à-dire, le plus important dans ce que vous faites dans votre projet, c'est pas l'idée, c'est le besoin auquel vous avez envie de répondre. Et je vous donne un exemple très concret parce que c'est du vécu. Moi, pour sensibiliser au handicap visuel, ma première réflexion, elle a été voilà, on va finalement, de manière très simple, mettre en place une action de sensibilisation et on s'arrêtera là. Et puis au fil de mes rencontres avec les entreprises, les déficients visuels, l'ensemble de l'écosystème, j'ai pris conscience que finalement,
Ce projet-là avait beaucoup plus de potentiel. Et en s'appuyant sur la méthodologie notamment du design thinking, on allait pouvoir capitaliser sur les besoins, les expériences, les attentes, les retours des uns et des autres pour construire son projet et non pas arriver avec une solution préconçue. L'essentiel, c'est d'avoir l'envie, l'envie d'entreprendre, l'envie de résoudre un problème de société. Et la solution, elle sautera aux yeux, on va le dire comme ça. Et après, ce sera à vous de mettre les moyens pour parvenir à ce que vous voulez faire, mais partez et n'oubliez jamais toujours d'ailleurs d'où vous venez. D'accord. Alors si on prend en exemple tes ateliers que tu fais dans le noir, en quoi ça diffère par exemple d'un simple restaurant dans le noir? Par exemple, on en a parlé tout à l'heure. Je vois bien là où tu veux en venir. Oui, je sais. Mais on va pas se fâcher avec non, 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 non. On va pas, on va pas se fâcher avec ceux qui font des expériences simples dans le noir. Mais toi, ce qui m'intéresse, c'est en quoi tu te démarques de toutes les structures qui font des balnéos dans le noir, des restaurants dans le noir, des massages dans le noir. Toi, en quoi, chez Tiresias, c'est différent? La vraie valeur ajoutée, c'est le partage d'expérience. Moi, je le dis toujours, vous voulez manger dans le noir, faites-le chez vous, ça vous coûtera moins cher. Vous voulez écouter une de mes conférences, fermez votre écran ou mettez le rideau d'écran sur le smartphone. La vraie valeur ajoutée, c'est comment est-ce que, durant les expériences, on va pouvoir à la fois vous faire passer des messages, mais aussi montrer cette authenticité, ce côté finalement vécu, le vécu finalement des animateurs déficients visuels avec lesquels je travaille, parce que la force des projets que moi j'ai la chance de porter, c'est à la fois avec quoi vous allez repartir, comment vous l'avez vécu d'ailleurs dans un premier temps, et ensuite avec quoi vous repartez en un seul mot, en un seul item, et de vous dire comment est-ce que je change de posture, comment est-ce que je change de regard, hein, on va en reparler bientôt, comment est-ce que j'impulse le changement dans ma vie personnelle et professionnelle. Ce que tu fais, en fait, c'est une stratégie en plusieurs coups. En fait, le champ de ton action ne s'arrête pas à l'expérience vécue, c'est quelque chose qui se prolonge dans l'avenir. Lorsque tu dis ce qui importe pour moi dans ce que je fais, c'est ce que va faire la personne de l'expérience qu'elle a vécue. Une entreprise, aujourd'hui, si elle se focalise en disant ma finalité, c'est de faire une action de sensibilisation, ça ne fonctionnera pas. On pourra le faire, mais ce sera très superficiel. Les expériences que je fais vivre, moi, c'est un point de départ. C'est de se dire, aujourd'hui, je fais appel à Nicolas, non pas simplement pour parler du handicap, mais aussi et surtout pour me dire comment, d'une difficulté, quelle qu'elle soit, on va pouvoir aller finalement transformer cette contrainte en opportunité et en dégager des pistes de réflexion concrètes pour l'organisation. Et ça va forcément avoir un impact sur les collaborateurs parce qu'une entreprise qui va porter un projet sans ses collaborateurs, ça ne fonctionnera pas non plus. Okay. Tu as des exemples concrets de comment on arrive à transformer un handicap en atout en entreprise, par exemple? Comment en faire une force, un atout de compétitivité même? Moi, ce qui me définit en tant que tel, avant d'être aveugle, c'est que je suis un client, un entrepreneur, hein, tu le sais bien, et un citoyen, un usager, un utilisateur de solutions. Aujourd'hui, penser produits, services, outils numériques accessibles, accessibles en partant du point de vue du handicap, et du coup vous en ferez un produit accessible pour tous. La force de l'innovation inversée et de la conception universelle, c'est que vous allez créer une dynamique collective et pas simplement une dynamique segmentée sur le marché. Moi aujourd'hui, finalement, je suis convaincu qu'il faut traiter les sujets liés au handicap, pas uniquement avec une approche basée sur les ressources humaines ou sur l'accessibilité, aussi et surtout de manière beaucoup plus globale à l'échelle de l'organisation. D'accord. Est-ce que tu as des exemples concrets dans des entreprises où tu as intervenu? Vraiment, dans les faits, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que ça a apporté dans les résultats? Il y a quelques années, mon premier client m'a sollicité justement pour sensibiliser ses collaborateurs à la question du handicap. C'était dans le cadre d'un repas dans le noir. Et puis, petit à petit, on a cheminé ensemble sur comment est-ce qu'on pouvait avancer ensemble sur faire évoluer, sur une évolution de leurs solutions. Et puis, il y a quelques mois, on m'a recontacté en me demandant d'intervenir
sur un projet business cette fois-ci. Mhm. Comment est-ce qu'on rend accessible une solution technologique de paiement pour les déficients visuels? Ça, c'est très concret parce que on voit le chemin qui a été parcouru entre la sensibilisation et maintenant l'expertise basée sur le design thinking. Et en plus, là, 2019, très belle année, puisque cette même entreprise continue de m'accompagner sur le développement commercial. Elle soutient le développement commercial et elle n'achète pas simplement une prestation. D'accord. Du coup, tu as pu permettre de développer peut-être des facultés d'altruisme chez les vendeurs, par exemple, dans le développement commercial? J'espère effectivement être parvenu, mais ils étaient déjà convaincus d'un certain nombre Mhm. de choses, mais d'avoir finalement eu cette approche de euh, je prends mieux en compte les besoins, j'essaye d'avoir cette capacité d'empathie Mhm. plus importante. Une Euh, qualité de relation interpersonnelle plus élevée aussi. Exactement. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, aujourd'hui, euh, comment est-ce que je vais finalement pouvoir avoir cette approche plutôt axée client Mhm. que simplement sensibilisation. Oui, d'accord. Donc, si je reprends, tout est focalisé sur les besoins du client et ensuite on met en place une série d'actions pour répondre au mieux aux besoins du client. Et Exactement. c'est de cette manière-là qu'on forme la dynamique la plus vertueuse. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est parce que ça va forcément avoir un impact transversal sur l'organisation. Oui, exact. Alors, quel est le meilleur conseil, selon toi, pour mettre en place son projet? Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à un entrepreneur qui veut mettre en place son projet? Tout type d'entrepreneur. Il faut oser, il ne faut pas se mettre de barrières. Hmm. La société s'en charge, et je le dis de manière très anecdotique souvent, euh, oser. L'un de mes amis dit régulièrement merci Ticket, c'est au pire ça marche, et c'est tellement vrai. C'est que le seul risque que vous preniez, c'est que finalement votre projet n'atteigne pas les objectifs que vous vous étiez fixés, et c'est pas grave. L'échec n'existe pas. Il n'y a que une opportunité négative, on va le dire comme ça, ou en tout cas une expérience négative que vous allez pouvoir transformer en quelque chose de positif. Ma déficience visuelle, j'en ai fait un atout. Ma situation, j'en ai fait quelque chose que je mets au service des autres, et les autres me le rendent bien parce que bah, finalement, voilà, hein, c'est ensemble, collectivement. Un entrepreneur n'est jamais tout seul. Et moi, je remercie finalement l'ensemble de mon réseau, l'écosystème Tiresias, parce que c'est avec eux que je grandis au quotidien. D'accord. De ce que tu as dit, je retiens deux choses. La première, c'est que la créativité naît de la contrainte, comme on l'a dit tout à l'heure, puisque sans cet handicap, tu n'aurais pas eu à trouver des solutions aussi innovantes, aussi créatives. Et je suis d'accord avec ça. Et la deuxième, je suis amplement d'accord avec toi aussi, puisque moi aussi, moi je crée du networking, et j'ai bien compris que c'est pas tout seul qu'on peut créer un projet, c'est avant tout avec le levier des autres, avec les relations qu'on crée, comme on disait, avec les partenariats, avec les recommandations, avec l'entraide. C'est avec cette dynamique-là que les projets fleurissent de manière exponentielle. C'est ensemble qu'on va arriver à tisser quelque chose. La force d'un entrepreneur, c'est sa capacité à aller vers les autres pour détecter les projets sur lesquels il va pouvoir travailler, détecter les opportunités, les partenaires qu'il va pouvoir mobiliser. Ça, c'est la force du networking, c'est notre job, c'est le tien, mais c'est aussi le mien. Parce que moi, je pars du principe que je ne suis pas là uniquement pour parler de moi, mais aussi pour mettre en avant les belles initiatives. Et puis, la créativité née de la contrainte, bah oui, c'est pas très objectif, mais c'est évidemment le message que je défends, parce que en se mettant dans le noir, en se mettant dans une situation difficile, et ben c'est comme ça qu'on est le plus efficace, et l'histoire nous le rappelle bien. Hmm. D'accord. Est-ce qu'il y a une source d'inspiration, que ce soit un speaker, un livre, qui a changé définitivement ta manière d'agir dans ta pratique? Alors j'en parlais tout à l'heure, hein, changer le monde en 2 heures a été quand même quelque chose d'assez important pour moi. L'auteur, c'est Pierre Chevel, Pierre Cheval. je vous le recommande, hein, c'est des petites actions très simples à mettre en place pour changer le monde. Et puis, très franchement, l'écosystème Ticket for Change, avec des gens
formidables, mais pas simplement par leur réussite professionnelle, je dirais aussi et surtout par finalement les gens, c'est-à-dire ces personnes-là que j'ai rencontrées, avec qui j'ai discuté 5 minutes ou 5 heures, mais qui à un moment donné ont contribué à faire ce que je suis aujourd'hui. Et ça, il faut jamais d'ailleurs l'oublier, le perdre de vue, hein, je le dis comme ça, que finalement, n'oubliez jamais d'où vous venez, quoi. Je te remercie beaucoup, Nicolas. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou sur Internet? On peut me retrouver jeudi soir déjà, mais aussi Jeudi soir à Lille, si vous regardez cette vidéo avant le 28 février, nous organisons une conférence dans le noir à Lille. et après, parce que je suis convaincu qu'on arrivera à faire d'autres choses ailleurs en France et à l'étranger et partout dans le monde si besoin. Facebook, Twitter et LinkedIn, Tiresias ou Nicolas Karazievitch, hein, comme ça se prononce. Vous allez retrouver les infos ci-dessous, voilà. Mais ouais, j'ai l'œil, hein. Et le www.tiresias.fr. Ne faites pas attention au site internet, il est en train d'être refait. On vous présentera un site tout beau tout neuf pour les prochaines semaines, en tout cas en 2019. Entendu. Merci à toi Steve en tout cas. Merci à toi, Nicolas, pour ton ouverture. Eh ben, Je suis content de bosser avec toi. moi aussi, C'est un vrai plaisir. J'en apprends beaucoup. avec plaisir. À À bientôt. bientôt. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.